m'arrêterai sur le mot mesurer, qui pour moi est représentatif justement de notre ancien fonctionnement et de notre fonctionnement complètement actuel encore en même temps, mais justement du fonctionnement qu'il faut changer. Derrière la notion de mesure, il y a la notion de finance et la notion donc restrictive et la notion de court terme. Mesurer, c'est derrière, en arrière-plan, c'est voir comment financer. Or, aujourd'hui, c'est une des problématiques, c'est on cherche des solutions avec les outils que l'on avait avant pour transformer le système. Aujourd'hui, si on veut mesurer justement l'humain, l'environnemental, la performance globale, notamment pour l'humain, on se heurte, puisque l'humain, par définition, échappe aux chiffres. On a bien vu dans tout ce qui est RSE des exemples d'entreprises qui, justement, avaient tous les clignotants au vert en termes de mesures et qui ont eu de grosses problématiques humaines pour autant. Donc la mesure, pour moi, n'est déjà pas une bonne approche. Alors, il faut trouver comment faire autrement. Le CJD, par exemple, a mis en place quelques outils de performance globale auxquels on peut s'intéresser, au moins pour la période de transition. Mais je pense qu'on passera après à autre chose que la simple mesure. Le 06 a pas mal d'atouts, du fait que sur un petit territoire, il y a pas mal de rassemblements en termes de pôles d'activité différents, tant au niveau de tout ce qui est tourisme, hôtellerie, technopole, également identité locale comme les parfumeries grassoises. Donc on a à la fois une industrie, un emploi riche et varié, mais également tout ce qui est recherche, études, aussi bien également environnementale, évidemment avec la plaine du Var qui actuellement est en train de se développer sur une zone justement écologique. Alors l'intérêt aussi du 06, c'est qu'on a quand même cette variété qui est presque, alors pas aussi importante qu'à Paris, mais sur un échantillon qui pourrait s'apparenter à la région parisienne et sur un territoire petit. Et donc, les acteurs peuvent davantage se rencontrer et construire des projets, que ce soit les acteurs politiques, économiques, les acteurs, tout ce qui est du domaine de la recherche, des études. Donc, on a une vraie synergie à faire en termes de bassin d'emploi, notamment. On commence à mettre en place des synergies entre grandes entreprises et petites entreprises sur plutôt une zone qu'on appelle bassin d'emploi. Donc, ce serait vraiment une synergie territoriale qu'on peut trouver sur une zone plus petite, à taille humaine, à échelle humaine. Donc je pense qu'on a un vrai enjeu. En plus, avec le deuxième aéroport de France, je pense qu'on a vraiment de quoi faire en termes d'élaboration de projets dans ce domaine. Alors, les mouvements patronaux, je pense, ont une place prépondérante à jouer, donc ce qui représente les entreprises, donc toute l'économie qui est porteuse. On le voit, les fonds publics dont petit à petit s'étiolent, n'ont plus les moyens. Les entrepreneurs seront des forces de proposition et des forces d'entraînement de l'ensemble du territoire, non seulement les grandes entreprises des petites et vice-versa, parce qu'on voit aussi les petites entreprises qui entraînent les grandes dans l'autre sens, mais également d'entraînement aussi du politique, des études, puisqu'on voit de plus en plus d'étudiants à l'intérieur des entreprises qui sont en stage et qui donc récupèrent aussi par rapport aux données de recherche ce qu'on retrouve dans les entreprises. Donc je pense qu'effectivement les mouvements patronaux ont à sensibiliser, drainer, dynamiser, voire former et accompagner les entrepreneurs pour que chaque entrepreneur sorte un peu de sa solitude et dans son regard le plus souvent trop interne à son entreprise, mais mette en synergie l'ensemble de ces problématiques et trouve dans le collectif entrepreneurial des solutions à la fois pour son interne et pour son territoire. Bien parce qu'ici on est à l'EDEC et je pense qu'il y a un véritable enjeu au niveau de la formation. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut effectivement accompagner le changement. Alors il y a un bon terreau parce que je pense que les jeunes aujourd'hui sont demandeurs de valeurs, d'éthique, de sens. Donc il y a déjà une vraie demande au niveau des jeunes. Je pense que simplement de ce que je connais des différents programmes de business school, aujourd'hui l'accent n'est pas encore suffisamment mis. La RSE, le développement durable sont aujourd'hui, peut-être pas pour toutes les formations, mais pour la plupart, un enseignement, on va dire, à côté. Alors je pense qu'il faudrait le mettre au cœur de la stratégie parce que ce n'est pas une obligation, une contrainte.
c'est à mettre au cœur de la stratégie de telle sorte que non seulement ça crée de la richesse, ça crée de nouveaux marchés, c'est pas une contrainte, c'est pas une restriction, mais c'est un créateur d'innovation et de richesse. Donc déjà, le mettre au cœur des programmes, ça serait la première recommandation. Deuxièmement, avoir une formation pas uniquement conceptuelle, mais aussi pratico-pratique, c'est-à-dire, moi je verrais bien, on l'a mis en place au CJD, une formation accompagnement, c'est-à-dire qu'à la fois une sensibilisation en partant des problématiques des managers et un accompagnement sur le terrain qui leur permette d'expérimenter justement cette création de richesse.